La ruelle pavée étroite luisait sous une légère pluie. Les tables en plein air bordaient le trottoir comme des perles, leurs nappes blanches ondulant doucement dans la brise fraîche. Les verres à vin élégants capturaient la lumière dorée des lampadaires. Rires et tintements d'argenterie dansaient d'une table à l'autre. À l'extrémité de la rue, assise seule, vêtue d'une robe émeraude fluide, Isidora Wells découpait délicatement son risotto, un verre de vin blanc à moitié plein à ses côtés. Elle était calme, posée. Ses cheveux et ses boucles d'oreilles scintillaient comme des symboles de richesse. Mais son esprit était ailleurs, perdu dans des salles de réunion, des communiqués de presse et des questions d'héritage. Elle n'avait plus de famille. Du moins, elle n'en parlait jamais. Son père, le magnate de l'empire de l'acier Edward Wells, était mort un an auparavant. Isidora avait repris son entreprise et son legs en silence. Elle avait érigé des murs plus hauts que ses talons, plus froids que ses diamants. Jusqu'à cet instant. Une ombre passa sur son assiette. Elle leva les yeux. Un petit garçon noir, pieds nus, trempé et couvert de crasse des rues, se tenait face à elle. Ses vêtements pendaient sur lui en lambeaux humides. Ses lèvres tremblaient, mais ses yeux, sombres et brillants, étaient rivés aux siens. Il ne demanda ni nourriture ni argent. Il pointa un doigt vers elle et dit « Tu es ma mère ». Isidora cligna des yeux, stupéfaite. La rue sembla se figer. Le bruit des fourchettes s'estompa. Les clients des tables voisines se tournèrent pour observer. « Pardon ?» demanda-t-elle, la voix basse. Le garçon ne bougea pas. « Je me souviens de toi. J'étais petit quand tu es parti, mais je reconnais ta voix. » L'estomac d'Isidora se noua. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle prudemment. « Elias » répondit-il. Elle jeta un regard autour d'elle, cherchant un parent, un complice, quelqu'un qui pourrait attendre avec une caméra pour capturer sa réaction. Une arnaque, peut-être. Mais le garçon était seul. Ses doigts se crispèrent autour du pied de son verre de vin. Elle le reposa lentement. « Pourquoi penses-tu que je suis ta mère » Elias fouilla dans une petite pochette en tissu usé attachée à sa taille. Il en sortit une photo froissée, tachée d'eau. C'était elle, ou du moins, ça lui ressemblait. Plus jeune, souriante, les cheveux plus longs, plus doux, sans maquillage, dans un parc, tenant un bébé. Isidora fixa l'image. Elle n'avait aucun souvenir de cela. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-elle. « Ma grand-mère me l'a donné avant de mourir. » Son souffle se bloqua. Elle fit signe au garçon de s'asseoir. Il resta immobile, figé. « Quel âge as-tu » ? 7 ans. Elle regarda à nouveau la photo. La ressemblance était indéniable. Sa main se posa sur sa poitrine. Ce n'est pas possible. Elle appela son chauffeur, emmena Elias directement à l'hôpital, ordonna un bilan médical complet et un test ADN. Son esprit tourbillonnait pendant tout le trajet. Son cerveau hurlait, impossible. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle s'en souviendrait, non ? L'hôpital était silencieux, froid. Elias, vêtu d'un sweat à capuche trop grand fourni par le personnel, était assis calmement. Isidora, debout près de la fenêtre, les bras croisés, le cœur battant, attendait. 2 jours passèrent. Puis on frappa à la porte. Le docteur Patel entra, tenant une enveloppe scellée, le visage impassible. « Nous avons effectué le test 2 fois pour être sûrs. » Les mains d'Isidora se crispèrent. Il lui tendit le document. Probabilité de maternité, 99,98%. Sa vision se troubla. « Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais eu d'enfant. Jamais. » Le docteur Patel parla doucement. « Isidora, vous avez une jumelle, n'est-ce pas ?» Elle se figea. Ses genoux flanchèrent, et elle s'effondra dans un fauteuil. Sa jumelle, Mirabelle, un nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis près de 10 ans. Leur dernière conversation s'était terminée par une dispute si violente qu'elle avait semblé briser les carreaux de marbre. Mirabelle voulait s'échapper, quitter l'entreprise, fuir les projecteurs. Elle rêvait d'art, de paix, d'un mariage, d'une vie simple. Isidora, elle, voulait la couronne. Elle l'avait obtenue. Elle ne s'était plus parlé depuis. Aucun appel, aucun message, juste le silence. Et maintenant, ce garçon. Le fils de Mirabelle, qui l'appelait « maman ». Un rappel vivant de la sœur qu'elle avait abandonnée. Isidora se tourna vers Elias. Il se tenait près de la porte, tenant la photo, la fixant. « Alors, tu n'es pas elle » murmura-t-il. Isidora s'agenouilla lentement devant lui. « Non. Mais je suis ta tante. » « Où est-elle, alors ?» Elle n'avait pas de réponse, mais elle savait qu'elle devait en trouver une. Cette nuit-là, Isidora était seule, le rapport ADN tremblant dans ses mains. Mais c'était la vieille photo qui la hantait davantage. Son sourire, celui de Mirabelle, où vivait encore dans cette image, plus doux, plus chaleureux, plein de vie, avant les murs, avant l'Empire, avant que leur dernière dispute ne brise tout.
Elias dormait maintenant, recroquevillé sur le canapé en cuir de son pantouse, enveloppé dans une couverture douce, serrant la pochette contenant la photo fanée. Il n'avait pas beaucoup parlé après avoir appris qu'elle n'était pas sa mère, mais ses yeux gardaient une lueur d'espoir. Un espoir qu'elle ne méritait pas. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa frénétiquement « Mirabel Wells, dernière résidence connue ». Cela prit des heures. Puis elle trouva une notice de décès, datant de 5 ans. Pas d'annonce de funérailles, pas de couverture médiatique. Mirabel s'était éteinte discrètement, vivant dans une petite ville sous le nom de son mari, Clarendon. Isidora ferma les yeux, la gorge brûlante. Pendant 10 ans, elle avait attendu que sa sœur s'excuse. Pas une seule fois elle n'avait envisagé de faire le premier pas. Et maintenant, elle ne le pourrait jamais. Le lendemain matin, elle emmena Elias avec elle. Pas de chauffeur, pas de presse, juste une voiture et la route. Il ne parlait pas. Il regardait par la fenêtre, sa petite main serrant la sienne pendant tout le trajet. Ils arrivèrent dans un modeste cimetière au bord de la mer. La tombe portait l'inscription « Mirabel Clarendon, épouse et mère aimée, partie trop tôt mais éternellement en fleurs ». Isidora s'agenouilla devant la pierre. Le poids des années s'abattit sur ses épaules. Ses larmes tombèrent sur le marbre comme de la pluie. « J'étais tellement en colère, Mirabel, murmura-t-elle. Tu voulais la paix, moi l'héritage. Je pensais avoir raison. Je pensais avoir le temps. » Elle plongea la main dans la poche de son manteau et posa la photo, celle qu'Elias avait portée sur la tombe. « Tu as élevé un garçon magnifique, dit-elle. Il pensait que tu l'avais abandonné, mais il n'a jamais cessé de te chercher. » Derrière elle, Elias se tenait silencieux, une marguerite à la main. Il s'avança, posa la fleur à côté de la photo et regarda la pierre. « Je savais que tu n'étais pas parti comme ça, murmura-t-il. Je le savais. » De retour en ville, le monde continuait d'appeler Isidora « Madame Wells », la plus jeune magnate du pays. Mais quelque chose avait changé. Elle ne marchait plus seule. Elias avait une chambre dans sa maison désormais, un lit, des vêtements chauds, des tuteurs, des livres, et quelque chose de plus précieux, des réponses. Il savait maintenant qu'il n'avait pas été abandonné. Il était aimé, par quelqu'un qui ne pouvait plus le dire à voix haute. Isidora organisa tout, la garde légale, un soutien émotionnel, une scolarité. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle rouvrit la fondation artistique inachevée de Mirabel, au nom de sa sœur, et nomma Elias cofondateur honoraire. Un soir, Elias entra sur la pointe des pieds dans son bureau, tenant un dessin encadré, un portrait d'enfant au crayon de couleur. 2 femmes identiques, souriantes. L'une tenait un soleil, l'autre une couronne. Entre elles, un petit garçon. « C'est toi et ma vraie maman, dit-il. Et moi au milieu. » Isidora sourit, des larmes perlant à ses yeux. « Elle t'a donné la vie, dit-elle. Maintenant, je t'aiderai à la vivre. » Elias passa ses bras autour d'elle. « Tu n'es pas elle, murmura-t-il doucement. Mais on dirait elle. » Pour la première fois depuis des années, Isidora Wells lâcha la couronne et serra contre elle quelque chose de bien plus précieux, une famille.